André, bonjour à tous. Près d'un mois d'opérations Place Nette en France. Elles étaient lancées en grande pompe par Emmanuel Macron à Marseille avant de se multiplier sur tout le territoire. Mais pour quel bilan? Celui d'un calme précaire, disent les habitants de Rennes qui ont vu arriver en nombre ces policiers il y a 10 jours. Le reportage de Sandrine Prioul pour Europe 1. On était envahis, on montrait même nos cartes d'identité pour rentrer chez nous. Envahis par un business à 25 000 € minimum par jour, du cannabis à l'héroïne juste sous ses fenêtres. Du cash si facile que soudainement les petits dealers de province se sont transformés en narcotrafiquants, défendant leur territoire à l'arme automatique contre des gangs venus d'ailleurs. J'étais bon enfant, mais enfin, c'était pas normal que ça se fasse là non plus. Après, ça s'est dégradé. Et ces gens-là sont cagoulés, les accès sont bouchés, on est obligé d'ouvrir des barrières pour pouvoir sortir de chez nous. Parce que justement, il y a eu du laisser-faire. Depuis peu, on revoit les familles investir cette place de ZUP après des expulsions de squats, des tonnes de gravats anti-interpellation à la benne et au prix d'une mobilisation policière forte. Un répit fragile pour les riverains, mais le nouveau chef de la police, Yannick Blouin, veut y croire. Il y a quand même un commissariat de secteur, il y a de la vie, le bâti est plutôt de bonne facture. C'est pas le cas dans bon nombre de villes où j'ai pu officier. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore au point de bascule où on s'aperçoit que le contexte est quand même beaucoup plus dégradé qu'à Rennes. Donc on ira vraiment jusqu'au bout. Les autorités se sont donné encore 3 semaines pour en venir à bout. Un délai évidemment trop court, rétorquent les voisins. Sandrine Prioul pour Europe